Ok, bonsoir à tous les Koulam. Erev Tov. Bezrat Hashem, ce soir, le cours de ce soir, on va essayer de faire un petit cours sur la Emouna Bitachon. Je pense qu'on a tous besoin en ce moment, on voit les événements, on voit ce qui se passe. Bien sûr, on va toucher à la paracha de la semaine et un petit peu l'actualité. Et Bezrat Hashem, ensemble, on va essayer de se renforcer dans la Emouna Bitachon. On en a tous besoin et on va essayer de construire ensemble Bezrat Hashem. Parashat Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mbet avicha el haaretz asher arika. Hashem, il ordonne à Avram de partir de sa terre, ok, du pays du pays natal ou la maison de son père, de la terre vers la terre qu'Hashem va lui montrer. Et là, Hashem, il lui fait une série de promesses à Avram. Il lui dit comme ça: Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Donc, a priori, tu auras des enfants, c'est à faire de lui un grand peuple. Et on a vu dans la paracha de la semaine dernière que sa femme, elle peut pas avoir d'enfants, Sarah. Donc, première bracha, t'inquiète pas, tu auras non seulement des enfants, mais en plus, ce sera un grand peuple. Va avoir echecha, et je te bénirai. Donc, Rachid nous dit bemamon, avec de l'argent. En gros, tu seras riche. Va gader la shemecha, et je grandirai ton nom. Veillez beracha, et il y aura la bracha. La bracha, elle sera entre ses mains, etc. Il pourra bénir. Donc, Hachem, il lui fait une série de brachot, de bénédictions. Voilà ce que tu auras. Tu quittes la terre de ton père, le pays dans lequel tu te trouves, et tu vas arriver à toutes ces brachot. Là, on continue un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, Hachem lui dit, t'inquiète pas, je vais t'amener vers une terre, une descendance, une richesse et un grand nom. On continue et qu'est-ce qu'on voit? On voit Vaï Rav Baaretz. Ok, d'un coup, Abraham, il arrive dans la terre, il dit c'est bon, c'est ici. Ok, très bien, donc on s'attend à voir quoi? Le pays qu'on nous a promis, où coule le lait, le miel, il y a la bracha, il y a la réussite. Et là d'un coup, ça y est, tapis rouge pour Abraham. Et qu'est-ce qu'on voit? Aucun rapport. Vaïrav Baaretz, famine. Ok, donc elle est où la bracha dont tu m'as promis? Bon, Abraham il galère. Il continue, il avance. Attends, on peut pas rester ici. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Hachem nous a promis. On va tenir, mais si on peut pas manger, si on n'a pas de quoi manger, on est obligé de partir. Effectivement, il descend en Égypte. Abraham, il descend en Égypte, donc déjà, son pays, on peut mettre une croix dessus. Après, il se retrouve chez Paro, tout le monde connaît l'histoire, il a peur qu'on lui pique sa femme, il dit, dis-lui que que je suis ton frère, etc. Et Paro, il récupère Sarah. Donc maintenant, même une descendance, il n'y a plus. Imaginez-vous dans quelle situation, dans quelle ambiance Avram Avinu il se trouve. Il est dans un petit hôtel là-bas en Égypte. Ok, il a quitté sa famille, il a quitté la notoriété qu'il avait là-bas. Il ramenait les gens à la tchouva, il avait une yeshiva, il était connu là où il habitait. D'un coup, personne ne le connaît, pas de pays, pas d'argent, rien à manger. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ta descendance, tu peux mettre une croix dessus aussi. Pourquoi? Parce que même ta femme, elle est pas là. Elle est où ma femme? Capturée chez Paro. Donc imaginez-vous ce qui a dû lui passer par la tête à ce moment-là. Donc on connaît la suite, on sait qu'il a récupéré. Mais derrière, de se dire quoi? Qu'il est avec ces fous furieux, qu'est-ce qu'elle va devenir Sarah? Et il est posé, et à aucun moment on voit qu'Abraham Avinu, il a manqué de Emouna ou Bitachon. À aucun moment la Torah, elle n'hésite pas à nous donner les défauts des personnages pour qu'on puisse apprendre. Elle nous montre là-bas qu'effectivement Yosef, lui, il a manqué de Emouna Bitachon quand il a mis sa confiance sur le Sarah Mashkim. Mais là, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, à ce moment-là, imaginez-vous, il est dans cette chambre d'hôtel obscure, il a tout perdu. Mais c'est pas qu'il a perdu quelque chose. Bon, j'ai rien espéré. Là, il a espéré puisqu'Hachem il lui a donné la liste de brachot. C'est encore pire. C'est encore pire. On m'a donné un truc à manger et hop, on me l'enlève. Et Abraham, il voit rien. Plus de femmes, donc plus de descendance, plus de pays, plus d'argent. Rien. T'es inconnu au bataillon, en Égypte, dans un petit hôtel comme ça, plus rien. La Torah, ça ne nous a pas témoigné qu'il avait un problème de Emouna, c'est qu'à ce moment-là, Abraham Avinu, si on pouvait sonder son cœur, on aurait vu exactement la même Emouna. À aucun moment, il a remis en doute la parole d'Hachem. Hachem lui a dit, tu auras une descendance, j'aurai une descendance. Hachem lui a dit, tu seras riche, je serai riche. Oui, mais tout de suite, regarde ce que tes yeux ils te montrent. Je regarde pas ce que mes yeux me montrent. Je sais, j'ai la Emouna, je fais confiance.
à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va me donner ce qu'il m'a promis. Imaginez-vous là, le bras de fer intérieur qu'il avait à Abraham Avinu, et effectivement, il a réussi à s'en sortir. Comment il a fait? Comment il a fait pour avoir cette émouna au bitachon? Nos sages nous disent que Abraham Avinu, il aurait pu être à la place d'Adam Arishon. Mais si jamais il avait été à la place d'Adam Arishon et qu'il avait fauté, il n'y aurait personne pour réparer sa faute. C'est-à-dire qu'il fallait un joker comme Abraham Avinu au cas où Adam Arishon il faute pour pouvoir réparer. Si c'était Abraham Avinu en premier, si jamais il avait fauté, personne au monde de toutes les générations n'aurait pu réparer sa faute. Tellement qu'elle aurait été profonde. Là, on a laissé Abraham Avinu en deuxième place pour pouvoir être là au cas où il y a une faille. Hachem, il sort son attaquant. Il fait rentrer sur le terrain l'attaquant qui est Abraham Avinu pour réparer la faute d'Adam Arishon. Et Abraham Avinu, il a commencé à faire le travail. Comment il arrive à ce niveau de Emunah Bitachon, Abraham Avinu? Les attachés, on va essayer de comprendre ce soir comment ça marche. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures, il y aura des petits chidushim sympathiques. Et je vous amène dans un petit voyage, dans un petit chizouk de Emunah Bitachon, on va essayer de s'élever ensemble. Ok? Pour répondre à la question, on va commencer par une histoire. L'histoire d'un certain Shimon, qui, ça fait 10 mois qu'il est dans une formation pour rentrer dans une unité secrète. Une unité secrète de l'armée, ok, en rapport avec les agents secrets. Et bon, il était combattant d'élite à l'armée. Et là, il décide de faire carrière. Et au bout d'un moment, on le fait rentrer dans un truc, dans une unité secrète. Donc, bien entendu, il y a énormément d'informations. Et il faut voir s'il est capable de tenir. Ce qui se passe, c'est que, donc, au bout de 10 mois de formation, de tests, il réussit les tests les uns après les autres. Il lui reste 2 mois. Et en rentrant chez lui, un soir, il attend le bus. Et d'un coup, il voit une voiture qui s'arrête. Il voit quelqu'un qui lui dit, tu vas où? Il lui dit, je vais à tel endroit. Il dit, ça tombe bien, monte. Moi aussi, je vais là-bas. Il monte. Et d'un coup, sur la route, après 5 minutes, il voit quelqu'un qui était assis derrière, qui lui met un pistolet sur la tête, comme ça, derrière. Et il lui dit en arabe, et il lui dit avec un accent arabe très prononcé, il lui dit, tu bouges pas, ou sinon je te tire une balle dans la tête. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai rien à vous donner. Vous voulez quoi, de l'argent? Vous voulez... Il dit, non, on veut tes informations. Non, bien entendu, les terroristes, ils savent exactement, ils ont beaucoup d'informations. Et ils se sont doutés que lui, il travaille là-bas, donc il voulait avoir des informations. Un agent secret. Il a sûrement comment ça marche, le système à l'intérieur et tout. Ça peut les aider à contrer ceux qui les espionnent. Et donc, ils arrivent dans un village arabe. Ils rentrent dans une maison, bien sûr, les yeux bandés, menottés. Et ils le rentrent là-bas dans une cave. Et ils commencent à lui mettre des coups, à lui jeter des seaux d'eau et à l'électrocuter. Ils font comme ça pendant 1 heure. Dis-nous les informations que tu as. Il dit, mais je connais rien. Moi, je suis un simple soldat. Je travaille dans les renseignements, mais c'est pas les renseignements qui vont vous aider. C'est des informations qu'on reçoit à droite à gauche. Je peux pas vous aider. Et il prend des coups, et des claques, et des trucs. Et comme ça, toute la nuit, dès qu'il s'endort, ils lui mettent un seau d'eau sur la tête. Et il dit, tu vas parler ou tu vas pas parler? Ils lui prennent les doigts, ils électrocutent. Ils lui font des souffrances terribles. Et lui, il est là, il pleure, et il crie, il dit, laissez-moi partir. Bon, au fond, lui, il se dit quoi? Il dit, le temps, il va jouer en ma faveur. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que j'ai disparu. Ma femme, elle va appeler, elle va dire, c'est bizarre, il n'est pas rentré de la nuit. Elle va appeler mon Katsine, ok, elle va lui dire, il est où? Je sais pas, c'est bizarre, mais non, mes copains, c'est des agents secrets. Ils vont venir faire le travail, ils vont sortir de là. Ils vont voir les caméras, les trucs et tout sur la route, ils vont retrouver ma piste. Donc le temps, il joue en ma faveur. Il faut que je gagne du temps. Et comme ça, un jour, le lendemain, pareil, il se fait massacrer. Et c'est bon, quand même, il faut qu'ils interviennent. Je pourrais pas tenir longtemps. Et le soir, dans la nuit, pareil, atroce. Ce qu'ils lui font. Et au bout d'un moment, ils lui disent comme ça, écoute bien. Dès que comment dire, au petit lever du matin, dès que le soleil se lève, si tu nous as pas donné d'informations, on te tire une balle dans la tête. Pourquoi? On sait très bien que tu essaies de gagner du temps. On sait très bien que tu veux qu'on nous retrouve. On va pas se laisser retrouver. On doit partir. Donc, soit tu nous donnes les informations, soit c'est fini pour toi, on t'enterre dans le jardin. Ok. Donc, lui, il est dans la nuit, il sait pas quoi faire. Il a un dilemme. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je vais faire quoi pour quelques informations?
Qu'est-ce que ça va faire? Au pire, ils les retrouveront, ils vont pas. Bon, il prend la décision de dévoiler les informations. Maintenant, ça fait 2 jours qu'ils l'ont pas laissé dormir. Et chaque fois qu'il essaie de s'endormir, il lui jette un seau d'eau. C'est une souffrance terrible. Et au bout d'un moment, il voit qu'il s'endort, il le laisse s'endormir. Le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à dormir. Et il entend, dans la pièce d'à côté, il les entend parler. Et d'un coup, il entend parler en hébreu. Il entend Ri, Mataroté. Ils ont commandé sûrement un truc et tout. Prends-moi une pizza en hébreu. Ok, c'est un piège. C'est la fin de ma formation, ils sont en train de faire un test. Ok, donc là, il s'est dit, dans sa tête, c'est bon, je suis tranquille, pouvoir tenir jusqu'au bout, je sais ils vont pas me tuer. Ils viennent dans la nuit, seau d'eau, il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Ils lui mettent une lampe sur les yeux, donne les informations, il te reste 1 heure. Il dit, écoutez-moi bien. J'ai aucune information à vous donner. Ça sert à rien d'attendre 1 heure, vous pouvez me tuer, je donnerai rien. J'ai rien à vous donner. Je suis désolé. T'es sûr? Ils me mettent un coup et un deuxième coup. Et à 6 heures du matin, au lever du soleil, il vient avec une arme, il dit, t'es sûr? Il charge l'arme. Il dit, écoute, je suis sûr, tu peux y aller. Il tire. C'est un pétard, j'ai entendu. Et il lui dit, Mazal Tov. Il lui dit, Mazal Tov, t'as accepté dans l'unité. Comme ça, l'épreuve, elle s'est terminée. Baruch Hashem, il s'est retrouvé accepté dans le truc. Je vous pose la question. À quel moment l'épreuve, elle s'est terminée pour lui? Dès qu'il a entendu parler hébreu, il a compris que ceux qui sont là, ils veulent pas du mal. C'est mes alliés. Ils sont avec moi, donc j'ai rien à craindre. Rabotaï, c'est exactement la réponse pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, pourquoi il n'a pas paniqué? Parce qu'il sait que celui qui lui fait l'épreuve, c'est qui? C'est Hachem. Akadosh Baruch Hu en personne, c'est lui qui dirige ce monde. C'est lui le chef d'orchestre. Ok. Si Hachem, il a décidé de me mettre là-bas en Égypte, de prendre ma femme, de me sortir du pays qui m'a promis, de m'enlever la richesse, de m'enlever tout ça, j'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que il est de mon côté. Akadosh Baruch Hu ratza les akot et Israël. Hachem, il veut nous faire gagner, il veut nous donner des mitzvot. Hachem, il n'est pas contre moi, il est avec moi. Donc, Avraham Avinu, c'est la même histoire. Il entend parler à Hachem. Il entend Hachem qui lui dit, mon fils, c'est moi. T'inquiète pas. Il y a personne qui te veut du mal ici. Et là, Avraham Avinu, l'épreuve n'est plus la même. À partir du moment où il a réussi, Avraham Avinu, dans sa tête, de faire ce switch et de dire 2 secondes, c'est Hachem qui gère. C'est Hachem qui gère l'épreuve. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du mal maintenant. Il est avec moi. Il veut m'élever. Il veut me faire grandir. Il veut me tester. Pour me faire monter de niveau. Donc, je ne vais pas flancher. Et Avraham Avinu reste fort. Il entend ces petites voix du Yitzhara. Il dit, tu vois bien que tu as tout perdu. Comment tu vas amener un enfant? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus de femme. Qu'est-ce qu'elle va devenir ta femme? Elle est avec Paros. Paros, c'est un dépravé. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait mon épreuve. Akadosh Baruch Hu, il est en train de me tester maintenant. Et comme ça, Avraham Avinu, il a su tenir. Parce qu'il sait qui gère l'épreuve en haut. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Shachar Butzrak. Il était à Ofakim pendant le 7 octobre. Et là-bas, il s'est battu comme un lion contre les terroristes. Et il raconte qu'il y a une chose qui l'a aidé à sortir de cette épreuve. Imaginez-vous le traumatisme. Le traumatisme pour ces gens qui ont subi le 7 octobre. Il a donné une parabole que je pense qu'il faudrait qu'on prenne avec nous dans notre vie de tous les jours. Il dit qu'il y a un ami à lui qui a fait un saut à l'élastique. Et donc, il saute d'un pont très haut. Et avant de sauter, donc il y a celui qui lui donne les instructions. Il dit voilà, t'inquiète pas, t'es accroché et tout. Il donne les instructions. Il dit comme ça, c'est un problème, tu lèves la main, tu fais comme ça. Il donne toutes les instructions. Et là, il monte sur le pont et il lui dit tu peux sauter. Et il voit qu'il s'élance pour sauter. Juste avant de sauter, au moment où il peut plus revenir en arrière, il lui dit attends, je t'ai pas accroché. Et là, il saute. Imaginez-vous la chute. C'est une chute de 20 secondes. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans son cœur à cet homme-là qui saute en sachant qu'il a pas été accroché. Tu sautes dans le vide. Tu sautes dans le vide pendant 20 secondes comme ça et d'un coup, l'élastique il le récupère. Juste avant de toucher le fond, l'élastique il le récupère.
Apparemment, c'est une blague qu'ils font à tout le monde. Juste avant de sauter, ils leur font la blague qu'il a pas été accroché. Alors, il dit comme ça, il dit, je vous pose la question. Deux personnes qui font un saut à l'élastique. Celui à qui on a fait la blague, qui n'a pas été accroché, et celui qui sait qu'il a accroché. Qui va souffrir le plus? Qui va déclencher le plus d'adrénaline dans son cerveau? Qui c'est qui va avoir plus de peur pendant ces mêmes 20 secondes? Celui qui pense qu'il n'a pas été accroché. Il dit la vie, c'est pareil. La vie, c'est un saut à l'élastique. Que c'est juste à nous de savoir qu'on a accroché Hachem par l'élastique. C'est ce qu'Abraham Avinu, il a su à ce moment-là. Il sait que c'est Hachem qui me contrôle maintenant. C'est Hachem qui est en train de gérer toute ma vie. Je suis relié à Hachem. À aucun moment, je vais me retrouver seul au monde où Akash Baruch Hu, il va pas me trouver, il va pas pouvoir m'aider, il va pas pouvoir intervenir. Ce monde, c'est un saut à l'élastique. Malheureusement, il y en a qui vivent toute cette vie en se disant, mais on est en train de tomber, on n'a pas été accroché. Et ils souffrent. Alors qu'en fait, ils vont se rendre compte que, ah non, en fait, c'est bon, j'ai réussi à marier mes enfants. Je croyais que j'allais pas avoir d'enfants. C'est bon, Baruch Hashem. Après quelques années, Akash Baruch Hu, il m'a libéré. Je croyais que ça allait pas marcher, ce mariage. 1 an, 2 ans. Baruch Hashem, finalement, ça a marché. Et comme ça, et tout le temps, on doute. Tout le temps, on rentre dans des peurs, dans des regrets. Ah, j'aurais dû lui dire ça. Mais non, c'était pas ton job. Tu devais pas travailler ici. C'est pour ça que t'as pas été accepté. C'est pour ça qu'on t'a pas laissé dire tout ce que tu devais dire. Et après coup, ah, tu vois, heureusement que j'ai pas été là-bas. Heureusement que j'ai pas travaillé là-bas. Rabotaï, la vie, c'est un saut aléatique. Mais sauf qu'il y en a qui souffrent parce qu'ils savent pas que c'est Hachem qui gère et qui sont reliés à Hachem. On est tous reliés à Hachem dans la Neshama. Comment arriver à se relier à lui? Par la Emouna au Bitachon. Quand on sait que tout vient d'Hachem, comme il a fait Avraham Avinu, il s'est arrêté, il s'est dit stop. Il n'y a pas d'erreur. Il y a un metteur en scène, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Mais surtout, Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. C'est mon papa qui veut mon bien, qui m'a mis dans ce monde-là pour me faire réussir et atteindre l'éternité dans le monde futur, à ses côtés. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, viens mon tzaddik, tu vas descendre maintenant sur terre, ça va être très dur. Il y aura des hauts et des bas, c'est un saut à l'élastique. Mais n'aie pas peur. Au moment où tu crois que tu vas toucher le fond, je vais te récupérer. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu peux vivre cette vie-là en confort avec la Emouna au Bitachon, de te dire que tout va bien, pas besoin de s'inquiéter. À quoi ça sert? Tout est réglé. La femme avec qui tu vas te retrouver sous la roupa, les enfants que tu vas recevoir, les Neshamot, combien d'argent Hachem il va te donner pour pouvoir faire ta mission sur terre. On a vu dans la paracha de la semaine dernière que Lémer, il avait 2 femmes. Lémer, il avait 2 femmes, Ada et Tzila. Dans nous dit Rashi, pourquoi il avait 2 femmes? Parce qu'il y en avait une pour faire des enfants et une comme la femme qui m'accompagne, quoi, là, qui va garder sa beauté. Elle tombe pas enceinte, elle n'a pas besoin de s'amochir et de prendre du poids. 2 femmes. À l'époque, ils étaient gâtés. Hein. Et Tzila, cette femme qu'il a gardée donc pour le mariage, hein, pour avoir des enfants, elle a bu ce qu'on appelle Costarmela. Il y avait à l'époque, si une femme elle voulait devenir stérile, ok, elle voulait pas avoir d'enfants, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un poison, un genre de liquide qu'elle pouvait boire, et c'est ce qui termine. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle ne devait pas tomber enceinte. Et il y en a une pour ça, pour amener des enfants. Mais non, moi je dois toujours garder ma ligne, ma beauté, etc. Donc, elle a bu ce qu'on appelle Costarmela. Et donc, elle pouvait plus avoir d'enfant. Elle a eu un enfant, hein, mais après, des années plus tard, ces mêmes Neshamot, Ada et Tzila, elles sont revenues dans ce monde-là. Cette même Tzila, elle est revenue en tant que Chana. Tout le monde connaît l'histoire de Chana. Chana, pendant des années, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari lui dit, Allo anochitov lach me'asarabanim. Il dit, ma femme, pourquoi tu pleures? Son mari, Elkana, c'est un prophète. Il lui dit, sache une chose, ma tzadika. Dans les mondes d'en haut, il y a une xéra, tu ne peux pas avoir d'enfant. Chana, elle pleure. Elle dit, mais pourquoi? C'est comme ça que je vois qu'il a décidé, ton rôle sur terre, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et Chana, elle accepte, mais elle pleure. Pourquoi? Pas parce qu'elle veut des enfants, elle veut quelqu'un qui donne le biberon, elle veut des photos avec lui.
Elle veut servir Hachem. Hachem, moi, je sais ce que j'ai en moi. Je sais toute la grande neshama que tu m'as donnée. Je sais la émouna que tu m'as donnée, la doucha. Quoi, je vais pas transmettre ça à quelqu'un qui va te servir. Toute cette lumière que tu m'as donnée, je vais pas le transmettre à quelqu'un. La lumière de mon mari. Pourquoi on peut pas avoir d'enfant? Et là, elle s'est rappelée de Sarah. Elle s'est dit quoi, Sarah aussi, Hachem, il a eu pitié d'elle parce qu'elle a donné une autre femme à son mari. Elle est partie voir Elkana, elle lui dit, mon cher mari, tu as mon autorisation. Tu dois avoir une descendance, si ça passera pas par moi, ça passera par quelqu'un d'autre. Choisis une femme et je te permets de te marier avec elle. Elkana lui dit, t'es sûr? Il dit, je suis certaine. Ok. Elkana, il prend Pénina comme femme. Et il se marie avec elle, il la prend comme deuxième femme, et il a avec elle 10 enfants. Un enfant, premier enfant, et Hana dit Hachem, s'en supplie, regarde comment c'est dur pour moi. Et elle voit comme ça Elkana, la Brit Mila, qui est heureux, et la souffrance pour Hana. Et elle voit Pénina comme ça qui prépare son fils à la maison, il vit dans la même maison. Elle voit qu'il prépare son fils, et elle est enceinte, un deuxième. Et elle le coiffe, et les photos de classe, et elle met ça sur le frigo, les trucs, les machins. Et Hana, elle voit ça, elle se ronge de l'intérieur, elle dit non, quand je me crois, colle les Thomas. Si toi, tu vas t'essayer de pas me donner d'enfants, c'est la meilleure chose pour moi. 2, 3, 4, 10 enfants, elle a Pénina. Et un jour, Hana, elle craque. Elle dit, Hachem, stop. Et elle pleure. Elle va au Beth Amikdash. Là-bas, elle fait la prière de sa vie. Elle prie, va parler Hana à Hachem. Elle demande Hachem, je t'en supplie. Je sais qu'il y a des décrets. Je sais que je ne dois pas avoir d'enfants. Mais quand bien même Hachem, t'es rachem alay. Au-dessus, va te parler Hana à Hachem. Elle a prié au-dessus des mazalot. Dans mon mazal, je ne dois pas avoir d'enfants. Avraham Avinu aussi ne devait pas avoir d'enfant. Hachem, au-dessus du mazal, je t'en supplie, aide-moi. Et bon, tout le monde connaît la suite. Elle a eu Shmuel Hanavi. Le Rama Mipano, il ramène dans son livre Sefer HaGilgulim. Il dit, c'est quoi le secret de cette histoire? C'est que Hana et Pénina, c'est les Gilgulim de Tzila et Ada. Ces mêmes femmes, une qui était là pour avoir des enfants et une qui ne voulait pas avoir d'enfants. Comment elle répare? Si là, elle est arrivée devant un Kadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, ma tzadika, t'aurais dû avoir des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu retournes dans ce monde. Mais attention, quand tu voudras avoir des enfants, la réparation, c'est que tu ne pourras pas avoir d'enfants. Et tu devras tenir. Tu devras accepter avec Emouna. Tu devras prier pour faire accélérer la délivrance. Et donc, Hana, elle arrive. Bien entendu, on lui enlève toute sa mémoire. Elle arrive dans ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu, il lui met dans son cœur de prier. Elle construit un amour pour pouvoir avoir des enfants. Elle construit tout. Et puis, surprise, elle ne peut pas avoir d'enfants. Et après, Hachem lui met dans son cœur, ah, peut-être comme Sarah. Ok, marie-toi avec une femme. Qui prend? Pénina. Pénina, c'est le Gilgoul de qui? De Ada, celle qui avait des enfants. Maintenant, vous allez revenir. Mais rappelle-toi, à l'époque, toi, Tzila, tu te moquais de Ada. Tu étais là avec ton mari. On va à Venise. On va à Cancun. On kiffe. Et l'autre reste avec les gosses. Elle souffrait. Ada, elle souffrait. Elle voyait son mari. Je peux te parler. On peut discuter. On peut se balader toi et moi ensemble. C'est dur avec les enfants. C'était dur aujourd'hui. Non, j'ai un resto avec Tzila. Imaginez-vous la souffrance. Hachem, il remet les mêmes personnages. Mais sauf que maintenant, ils sont réparés. Et là, c'est l'inverse. Pénina, elle est là avec ses enfants. Mais cette fois-ci, c'est qui a la rage? C'est qui souffre? C'est Hana. Elle voit ses enfants, elle dit, mais pourquoi moi, je peux pas en avoir? Et toute souffrance qu'elle a, Hana, ça vient réparer mesure pour mesure. Alors, regardez comme c'est fort. Elle a réparé sa faute. Elle a fermé la boucle. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Hachem lui a donné un cadeau. Shmuel Hanavi, un des plus grands prophètes que nous disent nos sages qu'il est équivalent à Moshe et Aaron. Moshe, proportionnellement parlant. Moshe et Aaron, les deux, ils avaient un rôle sur terre. L'un, c'était de diriger l'âme Israël, l'autre, c'était la Keuna. Shmuel Hanavi, il avait les deux en même temps. Il était et leader du âme Israël, et en même temps, il s'occupait de toute la Keuna. Il avait le rôle de spirituel, de prophète du âme Israël. Hana, imaginez-vous, c'est-à-dire elle a réparé sa faute, c'est la moindre des choses, non? T'es venu pour réparer, ça y est, t'as réparé. Non seulement elle répare, mais en plus elle gagne le jackpot. C'est comme si je mets une poubelle devant ma maison, ok? Je dis bon, tout à l'heure je dois sortir, je la descendrai. Et là le voisin il sonne, il dit excuse-moi, ça me dérange là
les odeurs, les machins, tu peux mettre la poubelle. Ah, pardon. Je prends la poubelle, je la descends, je remonte, et là, je vois une enveloppe, 10 000 $. Merci d'avoir descendu les poubelles. C'est exactement ce qu'Hachem fait, Rabotai. Akash Baruch Hu, il dit, allez, tu redescends sur terre, tu répares les poubelles, là, tu jettes les poubelles. Il y a des petites ordures dans ta neshama, tu répares tout ça. Je répare, qu'est-ce que je reçois? Je suis moi à la Navi. Vous vous rendez compte? Donc, il y a pas d'erreur. Pourquoi Pénina? Pourquoi pas une autre? Attends, mais t'es sûr que elle va, comment je vais faire? Et Hanal, elle s'inquiète. Et si j'ai pas d'enfant, et comment je, il n'y a pas à t'inquiéter. Tout est entre de bonnes mains. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Avec qui tu dois te marier? C'est écrit déjà. Quel enfant tu dois avoir? Et pourquoi tant d'années j'ai attendu, il faudra avoir aux enfants? Pourquoi j'ai pas de parnassa? Tout est en place, Rabotai. Tout est en place. Donc, en fait, nous, c'est entre nos mains aujourd'hui. Le premier élément qu'on doit prendre en compte, c'est que si on veut vivre cette vie avec confort, comme cette personne qui sait qu'il est relié à l'élastique, ok, ça fait peur, c'est waouh, mais je sais que je ne vais pas toucher le sol. Alors il suffit juste d'avoir la émouna en Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Alors oui, il y a des hauts et des bas parce qu'on est venu pour réparer. On a tous quelque chose à réparer dans ce monde-là. On doit tous passer par des épreuves pour pouvoir réparer. Avraham Avinu, lui, pas besoin de lui expliquer tout ça, il savait très bien. Pourquoi je dois descendre en Égypte? Moi, je vais intervenir dans les Cheshbonot Shamaïm. Le chirurgien, il est en train d'opérer. Moi, je suis un petit infirmier. Je pense que vous devrez opérer par là. Ça va pas ou quoi? Hachem, il a décidé de me descendre ma neshama en Égypte. Il a décidé de me prendre ma femme. Il n'y a pas d'erreur. C'est la meilleure chose qui puisse arriver pour ma neshama. Donc, en fait, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Ça doit faire peur. Soit l'élastique, ça fait peur. Mais Akadosh Baruch Hu, il va pas nous abandonner. Ça, c'est que si on a la confiance en lui. Si on met notre confiance en lui. Le Chovot HaLevavot, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse là où on met notre confiance. Si on met notre confiance en lui, on est dans ses bras. Si on met notre confiance au médecin, Hachem te dit ok. Donc, c'est le médecin qui va t'aider. C'est-à-dire quoi? Si c'est un bon médecin, tu auras plus de chance. Si c'est un moins bon, un peu moins. Tu fais confiance à qui? À l'avocat, chaque chose, là où tu mets ta confiance, c'est là-bas que tu te trouves. Tu mets ta confiance en Hachem, tous les scénarios sont possibles. Il peut rien t'arriver. Il peut t'arriver que ce qui est en rapport avec ton tikkun. Pourquoi j'ai toujours pas d'enfant? Attends, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Matsadika. C'est pas pour rien. Pourquoi j'ai pas le shalom bayit? Attends, tu dois réparer. Tu dois réparer. Malheureusement, il y a eu les 400 coups avant tout ça. Pourquoi j'ai pas de parnassa? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je suis en mauvaise santé? Pourquoi? Si on se concentre et qu'on arrive à conclure dans notre neshama, dans notre tête, de dire Akadosh Baruch Hu, il est bon. Il n'y a pas d'erreur. Il veut mon bien. Il veut m'amener au monde futur, pour l'éternité, au Gan Eden. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir des regrets. C'est pas le même confort de vie, Rabotai. Nous dit le Maguid Midouvna, il nous donne un machal. À quoi ça ressemble? Il dit c'est l'exemple d'un homme qui prend le bus. Il doit aller à Tel Aviv. Il monte dans le bus de Jérusalem à Tel Aviv. Et le chauffeur, il regarde, il dit, ta valise, tu peux la mettre en bas. Il y a un truc, non, je sais pas, des erreurs en bas, des trucs, il y a quelqu'un qui va se tromper de valise, il va prendre ma valise. Je préfère la garder avec moi, d'accord? Il dit, ok, mais il faut pas que ça dérange le passage, d'accord? Ok. Il essaie de voir s'il peut la mettre au-dessus. Alors, ça rentre pas, c'est une grosse valise à roulettes. Il la met sur ses genoux. Et au bout d'un moment, il commence à avoir des fourmis dans les jambes. Il lève, j'ai mal à l'épaule, truc. Il essaie de la mettre par terre. Le chauffeur, attends, enlève ta valise. Il remet la valise. À la fin, il vient, il craque. Il dit, j'en ai marre. C'est quoi ce transport? J'ai souffert tout le voyage. Le chauffeur, il regarde, il dit, monsieur, excusez-moi, mais personne ne vous a obligé de souffrir. On vous a dit de mettre la valise dans le coffre. Vous avez décidé de la garder sur vous. C'est votre problème. Le Maguid Midouvna, il dit, c'est exactement pareil. Dans ce monde-là, on passe un voyage. Il y en a qui peuvent faire confiance à Hachem. Mets ta valise en bas, n'aie pas peur. Fais confiance. Elle va arriver à bon port. Mais tu peux t'inquiéter. Dire, non, au cas où il y a quelqu'un qui a la même valise et qui s'est trompé, qui a sorti la mienne au lieu de la sienne et maintenant va récupérer la valise et là, je préfère être sûr. Ok. Tu n'as pas confiance.
Tu veux être sûr, ne viens pas te plaindre après. Les gens, ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a? On a besoin de, je vais être sûr, je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin au cas où Hachem, il m'a oublié dans la parassa. Ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Personne au monde ne peut te faire de mal. Personne au monde ne peut te faire du bien. C'est que à Kadosh Baruch Hu. C'est que par rapport à ta mission sur terre. Akadosh Baruch Hu, il utilise ce qu'on appelle un bâton, le makel. C'est quoi le makel? Le bâton qui va être l'épreuve que je vais subir dans le bien comme dans le mal pour m'amener à mon tikkun. Le problème, c'est que des fois, nous, on se focalise sur le bâton. On s'arrête on s'arrête sur le bâton. On est en train de dire, attends, mais 2 secondes, mais il y a quelqu'un qui tient le bâton. Celui qui tient le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu. L'épreuve, elle est là, ce bâton-là, il existe, et cette épreuve, elle doit t'amener quelque part pour que tu prennes des décisions, pour que tu puisses aller ou à gauche ou à droite. Abraham, en l'occurrence, il devait aller en Égypte. Il devait passer là-bas, ce qu'il devait passer, sa femme, elle devait être là-bas, parce que là-bas, elle a fait descendre une lumière qui allait protéger l'homme Israël de l'adultère. Donc elle est partie là-bas, et elle n'a pas fauté. Donc elle a mis une lumière de protection pour toutes les femmes d'Israël qui sont descendues en Égypte, quelques années plus tard. Cette protection, c'était celle de leur arrière-grand-mère Sarah Imenou qui n'est pas tombée dans l'adultère. Donc maintenant, les femmes d'Israël étaient là-bas, elles étaient protégées. Elles étaient protégées. Imaginez-vous, l'Égypte, c'était Las Vegas. C'est le pays de l'adultère. Normalement, on aurait dit, le Israël, ils vont descendre là-bas. Hachem Yarem, comment on va le retrouver? Il n'y en a pas une seule. Le pasteur, il dit une seule. Mais les femmes d'Israël, d'où elles ont trouvé la force? Il y en a une qui a déjà enclenché, qui a déjà fait descendre cette lumière. Et quand elle était avec Paro, elle était forte. Elle a dit, tu ne me toucheras pas. Donc Hachem, il fallait qu'il fasse cette famine pour que Abraham Avinu, il commence le travail spirituel en Égypte avec sa femme. Donc, il a pris conscience de tout ça. Il s'est pas arrêté sur le bâton. À aucun moment, il a remis en question la Emouna au Bitachon. Il s'est pas inquiété. Attends, mais t'as pas de bracha, t'as plus de femme. À Kol Tov. La Gemara nous dit l'histoire de Ravashi. Ravashi, c'est un grand sadique, celui qui a écrit le Talmud, le Chat. La Gemara, elle dit qu'un jour, il a eu une épreuve très dure. Lui, il travaillait, il avait une vigne, il faisait du vin avec. Tous ces tonneaux de vin, imaginez-vous, il accumule du vin dans des tonneaux, des années et des années. Tous ces tonneaux de vin, il y a eu un problème de chaleur, je sais pas, ils ont tous tourné. C'est devenu du vinaigre. Bon, avec ses élèves, en shiur, il sent qu'ils sont en train de parler. Il leur dit, est-ce que vous savez quelque chose sur moi dont je suis pas au courant? C'est-à-dire, Ravashi, il a fait tout le mesure pour mesure. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai eu ça? Il n'est pas dans le bâton. Il s'inquiète pas. Il n'y a pas d'erreur. Hachem, il a décidé de m'enlever mon vin. C'est peut-être parce que, à la place de un de ma famille, Chazvé Shalom. Mais, je veux connaître le bâton pour pouvoir savoir comment intervenir en haut. Je sais que c'est Hachem qui tient le bâton. Pourquoi Hachem, il a décidé de prendre ce bâton? Il a tout fait dans sa vie. Il a pas trouvé. Il a dit à ses élèves, peut-être vous savez, vous de votre côté, vous voyez quelque chose de l'extérieur. Il y en a un qui prend la parole et dit, faudra peut-être que le jardinier là-bas, il n'a pas été payé comme il faut. Il dit, je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas payé comme il faut. Ça fait des années qu'il me vole. Donc en plus, je vais lui donner des bonus. Même s'il s'attend à tous ces bonus, il est payé comme il faut. Derrière, il s'attendait à des sommes qu'il devait recevoir, des petits bonus, il n'a pas payé. Il faut bien que je me rembourse. Ça fait des années qu'il me vole, je sais très bien. Tout est calculé dans ma tête. Les tzadikim, ils ont une mémoire incroyable. Je sais exactement ce que je dois avoir comme rendement. Je sais qu'il met les petites enveloppes à droite à gauche. Donc je le rembourse. Il doit recevoir des bonus. Mais lui, dans son cœur, il attend les bonus. Il attend cet argent-là. Et c'est, au niveau de Ravashi, c'est comme du vol. Il dit, OK. Il rentre chez lui. Il sort la somme d'argent. Il va voir le jardinier. Il dit, tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas payé des bonus. Voilà ce qui te revient. Et il lui donne dans sa main. Il dit, OK. Moi, je suis là pour faire ce que Hachem veut de moi, ma mission. Je dois donner cet argent, je le donnerai. Je dois pas faire des comptes. Il donne l'argent. La Gemara nous dit, il y a eu un miracle. Le vinaigre, il s'est retransformé en vin. Il y a un autre avis qui nous dit, il y a un plus grand miracle. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le vin, il perde sa valeur et qu'il y a une pénurie de vinaigre
et que le vinaigre, il a doublé comment dire, il a doublé la valeur du vin, et il s'est retrouvé à vendre le vinaigre 2 fois plus cher que le vin. Imaginez-vous tout ce qu'Hachem il a transformé dans le monde pour faire en sorte que le vinaigre, il double le prix du vin. C'est encore plus grand comme miracle. Parce qu'Hachem il a changé tous les règles de ce monde. Un miracle, bon, c'est dans le tonneau, on n'a pas vu, peut-être qu'il s'est trompé, on va savoir, peut-être que... non, encore mieux que ça. Hachem il a changé tout ce qu'il faut, tout le marché du truc pour pouvoir... Ravashi, il a compris une chose. Il s'est pas inquiété. Il a compris un bâton, là. Ce bâton, je dois comprendre que c'est Hachem qui le tient. Pourquoi Hachem a décidé de prendre ce bâton? Par rapport à une faute. En Isurim Belochet. Alors peut-être dans ce monde-là, peut-être un Gilgoul d'avant. J'ai fait quoi? J'ai plus d'argent? Peut-être que moi j'ai enlevé la parnassa de quelqu'un. Ok, donne-lui. Donne au jardinier. Donne-lui la somme. Peut-être que là, on va comprendre le midrash que nous donne la paracha. Tout le monde connaît ce midrash. Avraham Avinu, son père, Terach, c'est le parrain des idoles. C'est-à-dire que tu veux une idole, à l'époque c'était tous des idolâtres. Tu veux une idole, où est-ce que tu peux la procurer? Terach, il avait un magasin d'idoles. Avraham Avinu, il était tout petit, il avait 3 ans je crois. Et son père, il lui dit, écoute, je dois mettre une cargaison là-bas de Bouddha, donc j'arrive. Ok, tu peux garder le magasin? Ok. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il casse toutes les idoles et il met le bâton dans les mains de la grande idole, la plus grande. Terach, il revient. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, écoute, je t'explique. J'ai essayé de les séparer, impossible. Ils se sont battus, l'autre il a pris le truc, tac, jusqu'à temps que le plus. Lui, il les a tous massacrés. Il les a tous massacrés. Son père, il regarde, il dit, tu me charries ou quoi? Comment ils sont immobiles? Comment ils ont frappé? Alors, je te repose la question. S'ils sont immobiles, comment vous procédez devant elle? Oh, ouais. Et Terach, il a fait tchouva. Ça, c'est l'histoire, le midrash. Alors, je pose la question. Soit Terach, il a un IQ de 2, ok. Soit on n'a pas compris le pshat. Ouais, c'est aussi simple que ça. Pendant toute sa vie, il a travaillé, il se posait devant les idoles. D'un coup, il s'est rendu compte, il dit, attends, mais c'est des statues, ça. T'as raison, Abraham. Il y a un problème, là. Je crois qu'on n'a pas compris le sens profond de ce midrash. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu, il lui a fait comprendre, là? Là, il lui a fait comprendre un truc qui lui a renversé toute sa façon de penser à Terach. Regardez comme ça colle bien. Abraham Avinu, il a pris un bâton. Il a mis ça dans les mains de la plus grande idole. Qu'est-ce qu'il lui a fait comprendre par là? Il lui a dit, papa, regarde, ce monde, c'est un monde de bâtons. C'est un monde où c'est celui qui frappe le plus fort qui gagne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est tous avec des idoles. Ou c'est mon avocat qui va me faire réussir, ou c'est mon médecin, ou c'est ma société. C'est des idoles qui tiennent le bâton. On leur donne le bâton entre les mains, alors qu'on n'a pas compris que celui qui tient le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce bâton-là, alors c'est quoi? C'est la loi du plus fort. C'est quoi? Tu prends le meilleur avocat, t'as gagné. Tu viens avec une batterie d'avocats, une armée d'avocats, tu vas réussir. Tu mets une petite enveloppe là-bas, un petit dessous de table. C'est quoi? C'est la loi du plus fort. T'as pas compris tout ça? Il y a un metteur en scène en haut. Toi, t'es en train de te focaliser sur les bâtons. Et c'est illogique parce que c'est celui qui a la plus grande force, qui frappe le plus fort, celui qui gagne. C'est ça le monde. Tu vois pas que c'est bizarre comme système? Il a compris en fait. Imaginez-vous la parabole qu'il lui fait. Il lui fait comprendre quoi? Ce monde-là, c'est un monde quoi où on est tous en train de servir des entités, des trucs c'est lui qui va me donner quelque chose. Si tu sers un Dieu, alors comprends qu'il n'y a aucun d'entre eux qui détient le bâton. Le bâton, il est détenu en haut. C'est Hachem qui détient le scénario. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te focalises sur la statue. C'est elle qui détient le bâton. Alors, si elle est forte, c'est elle qui l'emporte. C'est elle, cette statue-là, c'est la plus forte. Donc, c'est elle qui a tué les autres. C'est ça ce monde. C'est ça, papa. C'est le monde du plus fort. T'as le meilleur médecin, donc t'es sûr d'être guéri. C'est bizarre, non? D'un coup, il lui a montré toute la dimension qu'il avait des idoles, que c'est quelque, il avait vu ça tout petit. Ce monde-là, c'est pas un monde de bâton. C'est un monde où celui qui tient le bâton, c'est Hachem.
Parce que si tu veux qu'on frappe, si tu dis que c'est les hommes qui détiennent le bâton ou des entités, alors c'est la loi du plus fort. Celui qui frappe le plus fort, celui qui a gagné. Et là, Terach, il a tilté, il s'est dit, ah, t'as raison, en fait. C'est illogique. C'est vrai. Pourquoi? Alors, je vais prendre la meilleure idole, je vais réussir. C'est contradictoire. C'est sûr qu'il y a un metteur en scène derrière. Il y a un metteur en scène, sinon c'est quoi? Sinon, tu viens de donner une force à quelque chose de fini. Et la Terach, il a tilté. Maintenant, regardez comme c'est fort. C'est exactement ce que David Améler dit à Goliath. Tout le monde connaît la rencontre entre David et Goliath. Et je vous lis là-bas Perek Yudzain. Il ramène comme ça donc le chapitre 17, le verset 43. Donc tout le monde connaît l'histoire. Goliath, il insulte, il maudit le Ham Israël, il maudit le nom d'Hachem. Et il vient, il dit, amenez-moi un soldat. On fait un face à face. Celui qui gagne, il emporte la guerre. Il faisait 3 mètres. Goliath, c'était une force de la nature. Il était armé de la tête aux pieds, une armure. Il y en avait un qui lui tenait son bouclier. Épée, une lance. Et d'un coup, il voit David Améler avec avec un lance-pierre. Regardez ce qu'il lui dit Goliath. Vayomer a Pélistiel David. Il dit le Philistin à David. Akelev Anochi, qui a taba elai bemaklot. Dis-moi, je suis un chien que tu viens avec moi, tu viens avec des bâtons là. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, prends une épée, viens, au moins pour, je sais pas, un minimum. Tu viens avec un petit bâton là, tu crois que je suis quoi, un chien? Allez, oh, tu me charries ou quoi? Goliath, il a pas kiffé. Qu'est-ce qu'il répond David? Vayomer David el Apelishti, il dit David au Philistin, Ataba elai bacherev ou bachanit ou bakidon. Tu viens avec moi avec une épée, avec une lance, avec un bouclier. Vanochi ba elecha beshem Hashem tsevakot. Eloke ma'achot Israël. Goliath dit, tu viens avec un bâton là? Il dit non. Toi, tu viens avec des armes. Tu viens avec une armure. Moi, je viens avec Beshem Hashem. Je viens avec le nom d'Hachem. Le Dieu des armées. C'est Hachem qui fait la guerre. C'est quoi ce dialogue? Écoutez bien comment ça rentre. Goliath, lui, il est dans la loi du plus fort. Lui, il n'y a pas de Dieu qui donne des forces. C'est la loi du plus fort. Moi, je suis armé de la tête aux pieds. J'ai mis toutes mes chances de mon côté. J'ai une épée, j'ai une lance, j'ai un bouclier, j'ai un casque. Il était fort sur le plan matériel. Donc, je suis sûr de gagner. À 99,9%, je vais gagner. Je vois pas comment, à part si j'ai un arrêt cardiaque en plein milieu, je vois pas comment je peux ne pas gagner un petit gringalet. Regardez ce que nous dit Hachem à travers les mots. Qu'est-ce qu'il dit à David Améler? Il lui dit, tu viens avec un bâton? Attends 2 secondes. Il n'a pas vu qu'il est venu avec une fronde? Pourquoi il est resté sur le bâton de Goliath? Et là, vous allez comprendre. Rappelez-vous, c'est quoi l'image du bâton? Tu viens avec la loi du plus fort. Le bâton, c'est quoi? C'est se focaliser sur l'épreuve. C'est quoi? Celui qui tape le plus fort. Rappelez-vous ce qu'il a dit Abraham à son père. Celui qui tape le plus fort, c'est celui qui gagne. Tu viens de battre avec moi avec des bâtons, mais tu sais pas que je vais te battre. Dans ce domaine, je suis plus fort. Parce que moi, sur le plan matériel, j'ai mis toutes mes chances de mon côté. David Améler, il dit non, moi je viens pas avec le bâton. Aniba Beshem Hashem. Je viens avec celui qui détient le bâton. C'est qui te donne la force de respirer. C'est qui donne la force à l'armure de protéger. Qui donne la force à l'épée de transpercer. Moi, je suis pas dans les bâtons. Je suis pas dans les bâtons. Toi, tu es dans le bâton de Goliath. Tu es là, tu dis, wow, pourquoi tu viens avec un bâton? Je viens pas avec le bâton. Je viens avec celui qui détient le bâton. Je me connecte avec Hachem. David Améler, là, il fait un saut à l'élastique. Il sait très bien qu'il y a Hachem derrière. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, moi, je viens Beshem Hachem. Je viens au nom d'Hachem. Il n'y a pas de bâton. Je viens avec celui qui détient tous les pouvoirs et celui qui détient qui tient le bâton. Donc, je suis pas dans la loi du plus fort. Quand tu es avec Hachem, c'est complètement différent à Bretagne. Donc, David Améler, saut à l'élastique. T'inquiète pas. Au dernier moment, boum, il envoie une pierre. Et la pierre nous dit aux sages qu'elle a transpercé l'armure. Boum, directement dans le crâne de Goliath. Goliath, il est tombé, c'est terminé. Comment la pierre, elle a transpercé l'armure? Avec Hachem, tout est possible. Il n'y a plus de scénario possible. Ce scénario-là, il est là pour te faire comprendre quelque chose.
Ce scénario-là, il faut pas s'embrouiller, il faut pas rester là-dedans. Il faut comprendre qu'il y a Hachem qui tient le bâton. C'est ça ce qu'il dit. Et je viens pas avec un bâton. Toi, Goliath, t'es avec l'histoire des bâtons. Toi, Terrar, t'es dans l'histoire des bâtons. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Moi, je suis au-dessus des bâtons. Abraham, il dit à son père, il dit, papa, mais comprends que c'est pas logique. C'est injuste. Et alors quoi, lui, il est né fort, il va gagner. Lui, comment tu m'expliques tout ça? Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un qui tient le bâton. Donc c'est encore plus fort, tu n'as pas besoin de te battre avec le bâton. Tu te connectes avec Hachem et le bâton, il tombe, comme il a fait Ravashi. Il a compris que le bâton, je ne vais pas me battre avec le jardinier maintenant. Je ne vais pas essayer de transformer le truc. Laisse tomber. Tu dois te prendre en compte le bâton. Pourquoi ce bâton et pas un autre? Mais gère l'histoire avec celui qui détient le bâton. Quand je te pose la question, comment tu viens maintenant? Je vais venir avec le meilleur médecin. Non, faux. Aniba Beshem Hachem. Je viens au nom d'Hachem. Je crois en personne. Alors bien sûr, il faut se réjouir que Trump il est passé. Mais c'est Hachem qui va nous libérer. Personne d'autre. Avec ou sans lui. Même avec Biden, et même avec Sinoir, et même avec Nasrallah, que je me retrouve bien, ils descendent les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'on vient Beshem Hachem. On arrive à une situation où, attends, mais en fait, il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. On est arrivé malheureusement, on a touché le fond pour comprendre, tout ça c'est un bâton. Nous on pensait qu'on pouvait se battre avec le bâton. Alors oui, il faut les meilleurs soldats, il faut les meilleurs avions, il faut les meilleures bombes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui détient le bâton. Ce bâton, des fois, il frappe. Et des fois, Hachem, il peut enlever le bâton. C'est bizarre, le Hamas, le bâton, il a frappé. Et là, d'un coup, le Nasrallah, 10 fois plus fort. Le mec, il a disparu. Du jour au lendemain. Et ils sont tous ceux-là. Et Biden, il était là, il mettait des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Il a disparu. Du jour au lendemain, petit débat, tac, tac, avec Trump, c'est terminé. Alors l'autre, il va se faire, il se fait frôler la joue par une balle. Ça y est, il monte en haut de l'échelle. Regardez comment Hachem, c'est lui qui gère tout. Nous, on est en train de se battre avec le bâton. Non, peut-être qu'on va faire comme ça et qu'on va dire à Biden que si, comme laisse faire Hachem. Oui, il faut prendre nos précautions, il faut se battre. Bam, du jour au lendemain, Hachem, on se réveille un matin, Biden il est plus là, Trump il revient, l'autre, le galant, il mettait des bâtons dans les roues aussi, il disparaît. Qu'est-ce qui se passe là? Il est où Nasrallah? Il attend, j'ai raté un truc là. Attends, il prend le relais, mais il faut lui laisser prendre le relais. C'est exactement ce qu'on voit dans la paracha cette semaine. Abraham Avinu, il a peur de rien. Il sait que ça que je se dirige. Alors ça fait peur. C'est un son élastique, Rabotaï. Il faut pas oublier qu'on est relié. On n'a rien à craindre. Emouna ou bitachon. Malheureusement, nous dit nos sages, la Gemara à la fin, la Gemara dans Sota, elle nous dit à la fin, elle emmène tout ce qui va se passer à la fin des temps. Et elle nous dit un des symptômes, un des signes, Ve pnei ador que pnei akelev. Et la face de la génération, elle va être comme la face du chien. Attends, qui t'appelle un chien? Nous? Alors, écoutez, c'est pas péjoratif, mais c'est quoi le sens profond de cette phrase? On te dit, tu vois le chien, quand on vient avec un bâton et qu'on vient l'embêter, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le bâton. Imbécile, mais attrape plus le mollet à celui qui tient le bâton. Une sage dit à la fin des temps, le Israël va être exactement pareil. On va être tellement pris dans la galoute qu'on va être comme ce chien qui va mordre le bâton. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui tient le bâton. Pnei ador que pnei akelev. La face de la génération, elle va être comme la face du chien. Que ce chien-là, il est en train de se battre constamment avec le bâton. Et ça c'est l'erreur qu'il a fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, comme je vous ai dit, il était en prison. Et il dit au Sarah Mashkim, il lui donne la solution du rêve, tu vas rentrer chez Paro. Attention, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. Et juste avant qu'il parte, tu te rappelleras de moi. Hein. 2 mots. Le premier, tu as besoin d'utiliser le bâton. Ok. Le deuxième mot, ça prouve que tu mets ta confiance en lui et moins en Hachem. Parce que tu le rappelles au cas où il a oublié. C'est que toi qui peux m'aider, mais il faut que tu te rappelles. Hein. Attention, tu m'oublies pas. Ou Srartani. Hachem dit, tu mets ta confiance là-bas. Ok. Tu es entre les mains du Sarah Mashkin. S'il s'en rappelle, tant mieux. S'il s'en rappelle pas, tant pis. Tu dépends d'un homme. Arou Gever Hachem Tarba Adam. Ça, il nous dit le Teinou. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Parce que là, tu dépends d'un homme. S'il est là, tant mieux. S'il s'est rappelé, tant mieux aussi. Baruch,
Agever Hashem Iftar B'Hashem. Par contre, à la bracha, si tu mets ta confiance en Hashem. Parce que quoi qu'il en soit, t'es reconnecté, t'es connecté à celui qui tient le bâton. Donc il lui manque pas de scénario, Hashem, pour faire tomber le bâton. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il s'est rendu compte, il dit, mince. Hashem, je t'en supplie. Fais-lui oublier. Et comme ça, pendant 2 ans par an, il fait le même rêve. Il se réveille, il dit, ah, j'ai un rêve de fou, là. Il oublie. Mince, c'est quoi déjà? Comme ça pendant 2 ans. C'est-à-dire que c'était prévu que Yosef, il devait sortir. Akadosh Baruch Hu, il a décalé toute l'humanité de 2 ans pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir laisser Yosef se reconnecter avec lui dans le monde Abitachon. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que si t'as pas compris avec Hachem, à quoi bon maintenant? On va arriver en avance, on va pas arriver en avance. Je vais arriver au moment qui est prévu. Rabbi Akiva, elle nous raconte que tout le monde connaît cette histoire, qu'il était avec, il est parti faire un voyage, il avait avec lui un coq, une bougie, il y avait plusieurs trucs avec lui, et au fur et à mesure, il était dans la nuit, et la bougie elle s'est éteinte, il était en train d'étudier tranquille, la bougie elle s'est éteinte, il dit bon, Kolman David Rachamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Après, il y a le coq qui s'est un petit peu échappé. Il y a un chat là-bas, il donne un coup de griffe, le coq il est mort. Non, le coq, il devait le réveiller le lendemain matin. Bon, il n'y a plus de coq, il n'y a plus de bougie, bref, comme ça, toute une histoire où chaque fois il dit Kolman David Rachamana, l'état va vide. Bon, je vais dormir. Il s'est endormi. Le lendemain, il a vu qu'il y avait des pirates qui sont arrivés, ils ont pillé complètement la ville où il devait se retrouver. Alors lui, il avait sa bougie, elle était éteinte, donc ils l'ont pas vu dans la forêt. C'est sûr, tu vois un mec avec une bougie, tu l'aurais aussi, liquidé. Il n'y avait pas de coq, le coq, il aurait pu aussi, en voyant des chevaux, il aurait pu pousser des cris. Ah, c'est quoi ce bruit-là? Ah, il y a quelqu'un là. Ah, mais ils auraient retrouvé Rabbi Akiva. Et finalement, lui, il n'est pas arrivé dans la ville, et finalement, il a vu combien Akadosh Baruch Hu il a sauvé. Et lui, chaque fois, à chaque instant, il voit la bougie, attends, je veux étudier, Hachem. Pourquoi tu fais en sorte qu'il y a un vent qui éteint la bougie? Je veux me réveiller. Pourquoi je vais me réveiller? Pourquoi j'ai pris le coq avec moi? Pour pouvoir te prier. Le plus tôt possible, au lever du soleil. Pourquoi tu m'enlèves le coq? Et il ne s'est pas laissé abattre, Rabbi Akiva. Chaque fois, Kolman David Rachamana, l'état va vide. Il se parlait à lui-même et il se répétait que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas d'erreur. Il nous dit le Tomer Dévorah, le Rama qui nous dit que quand on dit ça, on se reconnecte au chesed qu'il y a dans les mondes d'en haut. Dans les sphirotes, dans les mondes d'en haut, il y a une lumière qui s'appelle le chesed. Et des fois, Hachem, il veut nous descendre quelque chose. Soit il nous descend ça de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Des fois, selon nos fautes, ça vient de la mauvaise manière. Mais quand on vient et qu'on dit que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, on reconnecte le scénario qu'on est en train de vivre au chesed. Et donc, tout se transforme de la bonne manière, malgré qu'on a nos fautes. Imaginez le chidouche. Donc Rabbi Akiva, lui, il est en train de tout transformer. Et Hachem, il lui montre. Regarde, tu vois, ça valait le coup d'avoir confiance en moi. Moi, je vous pose une question à $1 million. Pourquoi il dit ça en araméen? Kolman David Rachamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Kol Mashakash Baruch Hu Ose, Akol Letova. Pourquoi tu dis pas ça en hébreu, Rabbi Akiva? Écoutez bien la réponse, Rabotai. L'araméen, c'est la langue, le langage des forces du mal, des clipotes. Quand on commence la Haggadah de Pessah, on commence en araméen. Alachmania. Pourquoi tu commences en araméen? Pourquoi? Toi, tu veux t'adresser à Hachem maintenant. Si tu dis ça en hébreu, les anges, ils prennent ta tefila, ils amènent ça à Hachem. Maintenant, quand tu parles en araméen, les anges, ils comprennent pas. C'est que les forces du mal qui comprennent. Écoutez bien le chidouche. Quand on commence la Haggadah de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des anges pour lui amener les tfilotes. Pourquoi? Parce que lui, il descend en personne écouter la Haggadah de Pessah. Donc là, Hachem te dit, parle en araméen, moi je comprends toutes les langues. J'ai pas besoin des anges, je descends moi en personne. Et en plus, il faut aussi que les forces du mal, ils entendent ces louanges. Donc commence en araméen. C'est pour ça que le Zohar, il est en araméen. Le Zohar, c'est les secrets de la Torah. Pourquoi il est en araméen? Mais le mot en hébreu, on est obligé de traduire Non, il faut que les forces du mal, elles entendent ces louanges.
C'est comme ça qu'on répare les forces du mal. Quelqu'un qui lit le Zohar, il se rend pas compte, qui nettoie sa maison, il nettoie sa neshama. C'est pour ça qu'on fait ça quand il y a une Hanouka de Baït. On lit le Zohar, tu nettoies ta maison. Parce que les forces du mal, ils entendent tousser la grandeur d'Hachem, ils peuvent pas supporter, ils s'en vont. Rabbi Akiva, on dit comme c'est fort. Il dit ça en araméen parce qu'il sait que maintenant les forces du mal, elles sont en train d'attaquer. Il sait que maintenant, on est en train de lui rentrer dans le crâne. Akadosh Baruch Hu, il t'aime pas. Akadosh Baruch Hu, il veut ton mal. Il entend ces voix-là et il se bat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à eux. Et il leur parle dans leur langage. Kolman, David, Rachamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et il se répète. Et il le dit. Et eux, ils peuvent pas entendre ça. Arrête, Rabbi Akiva, arrête avec ça. Et il répète. Kolman, David, Rachamana, l'état va vide. Il veut faire fuir les forces du mal qui sont autour de lui, qui veulent l'empêcher d'avoir la émouna en Hachem, d'avoir le bitachon en Hachem. Il sent qu'il y a une force dans son cœur qui l'empêche d'y croire. Donc il répète. Et il répète. Entre parenthèses, Amalek, la valeur numérique, c'est quoi? Safek. Safek, c'est le doute. Amalek, sa force, c'est quoi? C'est de te faire douter qu'Hachem, il t'aime. Attends, t'es sûr que Hachem, il m'aime bien? Regarde, je vois, je suis en l'air. J'ai plus de femmes, j'ai plus d'argent, j'ai plus de terre, j'ai plus de descendance. Qu'est-ce que je fais? Abraham Avinu, à aucun moment il a craqué, il se répétait. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quand je vois où il m'aime. Et Rabbi Akiva, il le disait à ce petit Amalek qui est autour de lui, qui lui rentrait ça dans la tête. Il leur répondait. Je vais vous répondre. Kolman David Rahamana, l'état va vivre. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que nous aussi, des fois, quand tout va mal dans la Emouna, il faut se le répéter. Il faut se le dire. Il faut se parler à nous-mêmes, aux clipotes qu'il y a autour de nous, à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'avoir la Emouna. Il faut leur parler à eux. Leur dire, laissez-moi tranquille. Akash Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Aujourd'hui, Rabbi Akiva, lui, il avait cette phrase. Aujourd'hui, il y a une chanson. C'est pas pour rien qu'elle a du succès. Hachem Yitbarach, Tamid Ohev Oti. C'est quoi cette chanson-là? Hachem Yitbarach, toujours il va m'aimer. Mais Tamidi El Irak Tov. Il y aura que du bien. Et comme ça, et les gens, ils chantent, et les gens. Il faut trouver une chanson qui va parler au mal qui est en toi, qui t'empêche de te connecter à Hachem. En d'avoir casé, quand je vois il est bon, sauf qu'on n'arrive pas à le voir. Il y a quelqu'un qui me bloque qui me cache les yeux. N'aie pas peur. Répète-toi, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Chante. Connecte-toi à lui. Tu vas voir, ta vie, elle sera plus la même. Il y aura toujours des hauts débats. On est venu pour notre mission. Mais c'est un saut élastique. Tu vas voir comment Hachem, t'inquiète pas, je te protège. Là, hop, tu crois que tu vas toucher le fond? N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis avec toi, mon sadique. Il faut pas avoir peur à vos tailles. Akol les tova. J'ai un élève à Ashdod, dans les cours que je faisais pour les jeunes. C'était mon bras droit. Il était tout le temps à ma droite. Et tout le temps, dès qu'il y avait une question des Mouna, ah, mais Gvodarab, comment vous expliquez? Et quoi? Et la Shoah, et le truc. Akol les tova. T'entends mon sadique? Akol les tova. Et je le répète, et je le répétais. Et je rentre dans des débats, lui et moi. Toujours sur la Emouna. Il n'y avait pas de problème, je pouvais parler de ce qu'il voulait. La Emouna, ça rentrait pas dans sa tête. Et en plein milieu, toujours au milieu du cours, il se lève, et il se met en fond de table. C'est dans une terrasse comme ça. Et il allume son petit joint. Je lui dis, tu vas où, mon sadique? Le petit. Je vais fumer le petit. Alors, je savais pas c'était quoi avant que... Il se mettait en bout de table et toujours, ouais, d'un coup, au bout de 5 minutes, d'un coup, un sourire. J'ai dit, mon sadique, tout va bien? Il dit, grave. Vous avez raison. Hein. Akol et Tova. Il me shooté complètement. Ah, vous avez tout est dans la tête. Bon, il y en a qui ont besoin de ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Akol et Tova, on peut se le dire. C'est l'art à vos tailles. C'est juste qu'il faut savoir parler à ce Amalek qui est en nous. Il faut le chasser. Laisse-moi tranquille. J'ai envie d'être avec Hachem. Et c'est peut-être ça, ce qu'il dit Rabbi Nachman. Kol haolam kulo gesher tsar meod, va'ikar lo lefaret klal. Peut-être vous allez comprendre, si on met cette phrase-là dans les temps modernes. C'est quoi ce monde-là? C'est un gesher tsar. Le saut élastique, d'où est-ce qu'ils sautent? D'un pont. Ce monde, c'est un pont étroit. Mais n'aie pas peur. Parce que même si tu tombes, tu vas être récupéré avec un élastique. Mais juste,
as une mission. Ne pas avoir peur. Faut que tu aies le bitachon de comprendre que tout est dirigé par Hachem et qu'Hachem veut ton bien. C'est ce qu'il a eu Avram. Avram Avinu, il est en pleine chute. Plus de femmes, plus rien. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il est relié à l'élastique. Il sait qu'Hachem, il est là. Quand tu as peur, c'est ça. La peur, elle vient d'où? C'est quoi la source? C'est un manque d'émouna. Quand tu n'as pas la émouna, tu as peur. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Demain, il va t'arriver ce qui est la meilleure chose pour toi. Ce qui est la meilleure chose pour ton tikkun. Hachem, il t'amène vers ton tikkun. Alors à toi de ne pas mettre des bâtons dans les roues. Comment? En te focalisant sur le bâton lui-même. Elle est bien cette expression. Hein. Elle rentre bien dans le... C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ce monde-là, c'est un pont étroit. Déchire ça. Mais je vais tomber là. Et alors? N'aie pas peur. Au pire, tu tombes. Hachem, il te récupère avec l'élastique. Vous comprenez? C'est pas la même vie. C'est pas le même confort à Botaï. Quand t'es avec un élastique, c'est bon. Il y a des périodes difficiles. Malheureusement, on a tous des épreuves. C'est très dur. Mais c'est bientôt terminé à Botaï. Parce qu'on va arriver à la fin de cette galoute, on va croire que qu'est-ce qu'on va devenir? N'aie pas peur. Il y a eu le 7 octobre, on a failli toucher le fond. Et d'un coup, Hachem nous fait remonter. Et bientôt, le Machar, il va se dévoiler. Bientôt, la Géoula, elle va arriver, on va rien comprendre. Et là, on va voir comment, ouais, mais en fait, tout ça, c'était pour moi. Ces parents, cette famille, que je grandisse là-bas à tel endroit, ce traumatisme que j'ai eu, que tu m'as fait rencontrer telle personne, que j'ai eu ici. À Botaï, ils sont là, ce sera trop tard, on va voir tout le film. Là, après 120 ans, ils arrivent que devant Hachem. Ils sont prêts. Je vais lui dire Hachem, pourquoi, comme ça et comme ci. Il arrive devant Hachem, il voit Hachem, il montre tout, et là, il commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi je savais pas, j'ai pas su ça avant? Pourquoi j'ai pas vu combien t'étais bon, Hachem? Aaron à Cohen, quand il a quitté ce monde, Hachem, il a dit à Moshe, prends ton frère, monte-le dans une grotte, et enlève-lui ses habits, et donne-les à son fils. Son fils, il va devenir le nouveau Kohen Gadol. Aaron, il s'est allongé, il a compris qu'il devait quitter ce monde, et Moshe, il lui enlève ses habits, il donne à son fils, et quand il enlève les habits, la Shrina, la présence divine, la lumière, elle recouvre son corps. Elle recouvre son corps et Moshe lui enlève, et dès qu'il enlève, la Shrina, elle recouvre son corps. Jusqu'à qu'il arrive au niveau de son visage, la Shrina, elle arrive au niveau de son visage, il va pour lui enlever la mitznefet. La mitznefet, c'est le chapeau qu'il avait le Kohen Gadol. Et au moment où il lui enlève, il voit la Shrina qui monte vers son visage. Là, il voit les yeux de son frère, il voit le visage qui tremble. Il dit, Aaron, mon frère, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je peux pas te dire. Et il voit la Shrina qui recouvre son visage entièrement. Et là, Moshe, il voit, c'est pas possible. Aaron, mon frère, je t'en supplie, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Et Aaron, il dit, je peux pas te dire. Mais juste une chose. Dommage que j'ai pas su ça avant. Dommage que j'avais pas cette information avant. De voir comment Hachem, il est grand, il est en train de rencontrer Hachem, Aaron. Il est en train de voir Hachem, de la grandeur d'Hachem. Tu voulais que mon bien, Hachem. Tu voulais que m'amener vers toi. Et j'ai pas su voir le truc, tu es en train de poser des questions, tu es en train de regretter, d'être triste, pourquoi? C'est dommage que j'avais pas cette information avant de voir toute la grandeur d'Hachem. C'est tout ce qui nous transmet, Aaron. Tu peux pas comprendre c'est qui Hachem. Je peux pas te dire, mon frère, je peux pas te raconter. T'as pas les éléments pour comprendre. Par contre, je peux juste te dire une chose. Dommage qu'on n'a pas cette information dans ce monde-là. Ça n'a rien à voir. On sera en train de danser et chanter 24 heures sur 24 à Botaï. Donc c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Mais n'aie pas peur. Quand je me te protège. Tu as une mission, de ne pas avoir peur. Comment? Quand tu as bitachon, quand tu as la émouna. Tu as la émouna que tout est entre les mains d'Hachem et qu'Hachem veut ton bien. Tu n'as pas avoir peur. Vous comprenez? Donc, Aïkar, l'essentiel, de ne pas avoir peur. Quelqu'un qui a peur, il y a un problème dans l'émouna. Qu'est-ce qu'on fait? On parle au Amalek qui est à l'intérieur de nous. Et on se répète, Hachem, il veut mon bien. Et on doit chanter et se répéter. Aïkar, l'olefachet clan. C'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a passé toutes ces épreuves. Des épreuves très, très difficiles. Et Sarah Aminou, pareil. Les mêmes épreuves que nos pères, ils ont passées. Comment ils ont réussi? Comment il a fait Yosef Hatzadik? Comment il a fait Yaakov Avinu? Yitzhak? David Ameler? Il avait Hachem avec eux.
Ils ont mis leur confiance en Hachem et c'est comme ça qu'ils ont réussi à monter. On va terminer avec une petite histoire. Est-ce que vous connaissez le milliardaire Lev Levayev? Lev Levayev, il y en a qui disent qu'il a reçu une bracha du rabbi. C'est un homme d'affaires. Et quand il est venu voir le rabbi lui a dit, il y a dans le ciel une très grande richesse qui doit descendre. Si tu veux, je te fais une bracha que toi, tu la reçois et tu t'occupes des bêtes rabbades à travers le monde. Ton maaser, tu t'occupes de... Il a dit d'accord. Il a fait une bracha le rabbi. Comme ça on dit que c'est grâce à ça qu'il est devenu milliardaire. Il reste quelques brachot en haut si vous voulez après le cours. Bref. Et donc il est devenu multimilliardaire. Il a trouvé des champs de pétrole en Russie, vraiment une richesse incroyable. Et il ouvre des yeshivot, des kolélim, il fait du chesed, un tzaddik. Bon, c'est un businessman. Il achète, il revend, il a des bâtiments énormes. Et un jour, il s'est mis à acheter le canyon de Ramat Aviv. Vous connaissez le canyon de Ramat Aviv? Je ne conseille pas d'aller là-bas. Ok. Bref. En tout cas, il a acheté le canyon de Ramat Aviv, un des canyons les plus luxueux au monde. Combien il a acheté? 750 millions de dollars. Pas mal. Et il achète, première règle qu'il met dans le canyon, dans le centre commercial, on ne travaille pas Shabbat. Tous les magasins sont fermés le Shabbat. Les magasins, bon, les mecs, ils ont commencé à râler. Non, mais on fait tout le... C'est là-bas qu'on fait le plus gros chiffre d'affaires. Les gens, ils se baladent le Shabbat. Ils m'ont dit, mais comment ça? Écoutez, c'est comme ça. Celui qui veut, il peut rendre les clés. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à que la mairie de Tel Aviv, le maire, il est venu, il a dit, écoute bien, le permis d'exercer, le permis d'ouvrir, c'est la mairie qui te le donne. Si tu n'ouvres pas le Shabbat, t'entends? L'année prochaine, 1er janvier, tu n'as pas de permis. Tu dois fermer le canyon. Il dit, c'est quoi votre problème? C'est mon canyon, non? C'est mon problème, c'est moi qui perds de l'argent. Il dit, non, t'as pas compris. Ici, c'est pas Bnei Brak. Ici, c'est pas Bnei Brak. Tu fais pas ce que tu veux. Tu touches pas à ceux, il y a personne ici. Tu vois bien, là, dans un rayon de 1, 2, 3 kilomètres, il y a personne avec une kippa. Il faut que tu respectes l'ambiance de la ville. Tel Aviv, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la ville qui dort pas. Donc, tu fermes pas le Shabbat. Écoute, si tu veux qu'on aille devant les tribunaux, il n'y a pas de problème. Je fermerai le Shabbat. Et il a fermé le Shabbat. Arrivé le 1er janvier, la police, elle vient avec un ordre de la mairie. On doit fermer le canyon. Tout le monde dehors, le canyon, il fait. Il n'y a pas de problème. Lev Levayev, il porte en justice, il traîne en justice la mairie de Tel Aviv devant la Cour suprême. Dans la Cour suprême, c'est des fans du Shabbat et de la Torah, malheureusement. Il a aucune chance. Il porte plainte devant la Cour suprême. Je veux fermer le Shabbat. Il se retrouve là-bas face à Aaron Barak. Vous connaissez Aaron Barak? C'est celui c'est le parrain de la Cour suprême. Aaron Barak, il lui dit, dis-moi pourquoi tu veux fermer le Shabbat? On a fait une enquête. Il n'y a pas de synagogue à 5 km aux alentours. Il n'y a rien là. Il n'y a aucune entité religieuse autour. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu respectes la démocratie. Les gens ne font pas Shabbat, tu dois respecter, tu dois ouvrir. Sinon, tu vas acheter un canyon à Bnei Brak. Maintenant, c'est à son tour de parler pour sa défense. Alors, la mairie de Tel Aviv, ils sont venus avec une batterie d'avocats. Ils sont venus avec une armée d'avocats. Des avocats, c'est la mairie de Tel Aviv. Lev Levayev, il est venu avec combien d'avocats? 0. Il est venu tout seul. Il dit, Kvod HaShofet, monsieur le juge, si vous me permettez, t'as pas d'avocat? Non. Une phrase à dire. Un argument. Je le dis, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ok. Il lui dit, à l'époque, c'était le président des États-Unis, Bill Clinton. Bill Clinton, il vient en voyage en Israël. Il arrive, il atterrit, il descend Air Force One. Il descend là-bas, limousine qui l'attend, The Beast. La limousine du président s'appelle la Bête.
Pourquoi? Parce que dedans, c'est blindé, anti-missile, anti-attaque chimique, il y a la valise nucléaire de la bombe, il y a tout. Il y a une Jeep qui devant lui, c'est un hôpital. Avec un médecin, avec un professeur, avec des infirmiers. Il a une Jeep derrière, c'est des gardes du corps, et les machins, et des motards, et des trucs. Et il va à Yerushalayim pour rencontrer le Premier ministre, pour faire un tour à Yad Vashem. Et on voit quand il sort de Air Force One, il a une boîte avec un petit paquet comme ça. Il rentre dans la voiture, tout le monde en route pour Yerushalayim. Il ferme les routes, hélicoptères, les snipers, les machins. En plein milieu. Demi-tour. Putain, président. Oh, qu'est-ce qui se passe? Demi-tour. On va où? Tel Aviv. D'un coup, imaginez-vous. Les mecs, ils prennent les radios, les machins. Il faut fermer la rue jusqu'à Tel Aviv. Les hélicoptères, ils font demi-tour. Les mecs, les snipers, ils prennent. Il va où le président? Il va à Tel Aviv. Pourquoi? C'est quoi le paquet qu'il a dans la main? Personne ne sait. Il arrive à Tel Aviv. Il s'arrête à un endroit. Un bel immeuble. Il monte. Ils sont les gardes du corps. Ils font sortir tout l'immeuble. Les mecs, ils montent sur le toit, là-bas, les mecs, les hélicoptères, ils sont au-dessus. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Attendez-moi. Et il tape à la porte. Il lève les mains, il dit, celui qui ouvre la porte, c'est vous, monsieur le juge. Aaron Barak. Vous ouvrez la porte et vous voyez quoi? Monsieur le Président, vous êtes pas à Yerushalayim voir le Premier ministre? Non, je suis venu te voir à toi. Et j'ai un cadeau pour toi. Il lui donne le paquet. Il dit, tiens, un petit cadeau. J'attendais de le ça fait des mois que je te le prépare. J'ai profité de mon voyage en Israël pour faire un petit détour te le donner. Il lui dit, ça c'est l'histoire. Monsieur le juge, vous acceptez le cadeau ou pas? Aaron Barak, il le regarde, il dit, bien sûr. Et il dit, qu'est-ce qui se passe si jamais vous prenez le cadeau et vous lui dites, je veux pas ton cadeau. Je suis désolé. Il y a un affront plus grand que ça? Il dit non. Impossible. Il dit, monsieur le juge, voix d'Achofet, vous êtes en train de me demander de faire ça à Hachem. En ouvrant le Shabbat, il y a écrit, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. J'ai un cadeau dans mes trésors. Ou Shmo Shabbat, qui se prénomme le Shabbat. Et Hachem, il veut nous le donner. Et moi, qui détiens ce Kenyon, Hachem, il veut me donner le Shabbat. Je vais dire Hachem, le roi des rois. Je vais dire, je veux pas ton cadeau. Si vous avez fait ça avec Bill Clinton, permettez-moi de le faire avec Hachem, d'accepter son cadeau. Voilà ce que j'ai à dire. Tout de suite, Aaron Barak, il a tamponné, il a dit, il peut faire mes Shabbat. Rabotai, et combien d'avocats il est arrivé? Attends, t'as la mairie en face de toi. Regardez le bâton qu'il y a en face. La loi du plus fort. Ils sont avec une armée d'avocats. C'est la mairie. C'est avec qui tu veux te battre. Aaron Barak, la Cour suprême, c'est la gauche, l'extrême gauche. Le Shabbat, ils comprennent pas c'est quoi, les miskinim. J'ai jamais zéro tamichouva. Ils savent pas c'est quoi, qu'est-ce que tu veux. Laisse-nous vivre. Il a une chance, Lev Levayev. Quand tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, qui détient le bâton, alors comme David Ameller, Aniba Beshem Hashem, je viens pas avec un bâton, moi, je viens pas avec il aurait pu ramener une armée d'avocats, il lui manquait des avocats, c'est un multimilliardaire. Il aurait pu placer des enveloppes, des dessous de table, il aurait pu faire un plan d'attaque pour pouvoir récupérer pour fermer le Shabbat. Rien du tout, il est venu avec un argument. Aniba Beshem Hashem. Rabotai, on a tous nos Goliaths dans notre vie, tous nos épreuves. La question c'est est-ce qu'on se bat avec lui? Parce que si on se bat avec eux, avec les forces humaines, on n'a aucune chance. Et une autre solution. Une autre solution, c'est quoi? De venir devant les épreuves et de dire Aniba Beshem Hashem. Il peut rien m'arriver. Mais oui, mais le médecin, il a dit que tu ne pourras jamais avoir d'enfants. J'aurai des enfants. C'est terminé. Je ne pourrai jamais avoir mon Shalom Bayit. Comment je vais faire? Tout est possible pour Hashem. Et comment je vais faire pour ma parnassa? C'est entre tes mains. À toi d'y croire. À toi d'y croire. Et quand tu le fais, tu es relié à Hachem. Donc, et c'est plus la même vie, Rabotai. C'est plus la même vie. On est relié à Hachem, on peut tomber à Ikar, l'Olifaret Klal. Pourquoi? Parce qu'à la fin, que je vois il va nous récupérer.
avec l'élastique, et à ce moment-là, ce sera terminé. C'est la Géoula, Bézat Hashem. Prends un temps avec impatience, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Chazak Olam.